C'est important parce que le Rabbi l'a rapporté souvent, c'est on ressent plus à Abraham Avinu que à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit qu'il voulait toute sa vie mourir Bekiddush Hashem. Et par contre, Abraham Avinu, lui, il voulait vivre Bekiddush Hashem. Aujourd'hui, il faut vivre. Voilà. Et s'il fallait se jeter dans le feu, il le faisait, il l'a fait. Mais ce qu'il voulait, c'est vivre. Et nous, pour nous, c'est pas comme d'être comme Rabbi Elazar ben Dourdaya. Je ne sais pas si vous avez entendu son histoire. C'est quelqu'un qui avait fait des avérots toute sa vie. Et un jour, il a voulu faire tchouva, il a dit non, tout le monde peut faire tchouva sauf toi. On dit il a demandé au ciel, il a demandé aux montagnes, aux arbres, etc. Tout le monde a dit non, tout le monde sauf toi. Tu as fait trop de avérots. Et alors il écrit dans la Gemara, Adavar eno talo yelabi. La chose ne dépend que de moi. Il a mis sa tête entre ses genoux, il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il a fait une chouvaïla, une chouva supérieure, jusqu'à ce que son âme s'en aille. Aujourd'hui, vous savez la différence? C'est que le lendemain d'une chouva comme ça, eh bien, le bonhomme, s'il a un travail, il faut aller travailler. Ouais, Il doit rentrer ça. chez lui après. Sa femme, elle va lui dire, tu as descendu la poubelle? Tu n'as pas acheté, je t'ai demandé, je t'ai envoyé une course sur le WhatsApp et tu vas pas porter. Mais je viens de faire là, qu'est-ce que tu veux de moi? Vous comprenez? C'est ça. Voilà, ça c'est la vie d'aujourd'hui. Donc, vois. est-ce que c'est pas plus difficile? Bien sûr, avant on partait, on partait. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de raison de mourir pour un juif comme ça. Notre valeur, elle est là. Et vous savez pourquoi? Parce que la Chassidoute a dévoilé que l'essence de Dieu se trouve ici, dans ce monde, dans la matière. Dans la matière du monde se trouve l'essence de Dieu. Elle n'est pas dans les mondes divins. Elle est là, ici. Et on va dire, mais pourquoi ici il n'y a aucun dévoilement divin? Justement, c'est pour ça. C'est que comme il est tout à fait, tout entier ici, alors il est totalement caché. Et en fait, c'est pour ça que le dévoilement de la Géoula, c'est le dévoilement de l'essence. Il y a des phrases dans la Chassidut qui disent, on les trouve dans les Mamarim du Rabbi également, Im ze atzmut lo mitgale, veim ou mitgale ze lo atzmut. S'il se dévoile, c'est pas de l'essence. Et si c'est de l'essence, il se dévoile pas. Le Rabbi Rachab, il a attendu 10 ans avant de l'accepter la Nessiout, vous savez? Et on lui disait, mais pourquoi? Parce que concrètement, tu dis déjà les Mamarim, pourquoi tu ne veux pas être Rabbi? Il a dit, parce que j'ai peur que si j'accepte sur moi, on voit qu'en fait, moi, je ne suis pas de l'essence. Je suis juste des Gilouim. Et on verra qu'un Rabbi, c'est pas de l'essence, c'est juste des Gilouim. C'est ça sa peur. En vérité, non, grâce à Dieu, c'est le Rabbi Rachab, c'est le Rabbi Rachab, quoi. On dit qu'à l'âge on a connu le Rabbi Rachab dans sa petite enfance. À la bar mitzvah, plus personne n'approchait. Il était impossible de concevoir qui était le Rabbi Rachab. Tellement il était élevé. Et après, il avait des moments de sa vie où il partait totalement du monde. Donc en fait, quand la Chassidou dit qu'il va avoir dans la Géoula le Gilou Yatzmut, normalement c'est impossible. Alors, et en fait, c'est parce qu'il va avoir le Gilou Yatzmut que les choses impossibles vont pouvoir arriver. Et que des gens, on va dire comme nous, des gens normaux, on va pouvoir, ce qu'on fait déjà, on peut apprendre des choses extrêmement élevées, plus poussées, et moi je vous l'ai dit parce que j'ai vu les kabbalistes, plus poussées que ceux qui étudient les kabbalistes, qui ne savaient plus quoi faire avec c'est d'autres Raman. Quand vous étudiez le Rabbi Rachab, les Mamarim du Rabbi, des fois c'est... Moi j'ai vu un kabbaliste, il était très sérieux, il rigolait jamais, toujours comme ça. Il a étudié avec moi un Mamar du Rabbi, à un moment il éclatait de rire, il éclatait de rire. Et j'avais jamais vu comme ça, il était toujours comme ça. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'était incroyable de le voir rire, on n'avait jamais vu rire, tout le monde était étonné. Il m'a dit, c'est pas un cerveau normal, c'est pas un cerveau humain. Il est resté bête pas l'autre, incroyable. Et nous, alors on a ce cadeau, on est là directement, on prend ça directement, on ne se rend pas compte. Mais, grâce à ça, en fait, on va avoir le dévoilement de l'essence. Le dévoilement de l'essence, en fait, je vous explique, qu'est-ce que la Géoula? Il faut l'étudier dans plusieurs mamarim. Moi, j'ai fait même un séminaire, on le trouve en ligne. Hein. J'ai fait un séminaire, à un moment, je voulais apporter la Géoula. Et j'ai fait un séminaire en donnant vraiment des enseignements plus profonds de la Chassidut pour arriver à transmettre la conscience de la Géoula. On va dire la lettre finale que les rabbis nous donnent, que ce soit le Rabbi Rachab ou le Rabbi Melach Mashiach, c'est qu'en fait, il y a ce qui s'appelle Da'at Elyon, la conscience supérieure, tout est Dieu. Donc Enel Milevado, c'est-à-dire qu'on n'existe pas. Et puis la conscience inférieure, tout est ma perception. Non Milevadi, il n'y a que moi, quoi. Ok?
Et en fait, Datarton, ça s'appelle la conscience inférieure, c'est ce que l'on vit. Alors, comment on va pouvoir accéder à Enon Menevado? Parce que dès qu'on accède à Enon Menevado, le Dat Elion, la conscience que tout est Dieu, on disparaît nous-mêmes. On n'est plus Alors, là. ouais, et c'est là où en fait, l'explication du Rabbi Rachab et du Rabbi, c'est que grâce au dévoilement de l'essence, les deux vont pouvoir exister en même temps. C'est-à-dire qu'on peut quand même avoir peur, se dire, mais ma famille, le lien que j'ai avec les gens, tout ça, ça va disparaître dans la Géoula. Vous voyez, des gens qui disent, il y a une personne même, elle avait dit au Rabbi, mais moi j'ai travaillé des années pour monter cette affaire-là, arrive la Géoula, je vais tout perdre alors. Le Rabbi lui a dit, non, non, tu continueras dans ton affaire, t'inquiète pas. On va dire, alors quoi, c'est quoi cette histoire? En fait, c'est que tout ce qu'il y a ne s'annule pas. C'est ça le secret du Aleph dans la Gola. C'est que la Gola, elle reste comme elle est. Olam keminago noeg, on dit les sages. C'est-à-dire le monde se conduit d'après ses lois, d'après ses habitudes. Juste un rajout. Mais la lumière va briller et tout à coup, tout va être différent. Mais c'est le même monde. Jusqu'à ce qu'on arrive après à Triatametim, et là il y aura Shinui B'Maaseh Bereshit, tout va changer ensuite. Et là, il y a un mamar du Rabbi sur Lag Baomer, il nous dit qu'il n'y aura plus des enfants qui naîtront d'un père et d'une mère. Les corps descendront directement des mondes divins. Ça, c'est un grand changement. Ça, c'est pour ça qu'après Triatametim, tout change. Ok. Mais avant ça, même dans les jours du Mashiach les plus avancés, au début de la Géoula, à Métis de Vachrema, alors il y aura quand même une union. Et on a dit même que la femme, elle enfantera tous les enfants qu'elle n'a pas eu pendant l'exil, ils vont apparaître dans la Géoula. Alors, ça fait beaucoup. S'il y a eu pas mal d'unions, grâce à Dieu, donc ça va faire beaucoup d'enfants. Effectivement, les enfants vont grandir vite. Ils vont sortir 6, 7 enfants à chaque fois. Et ils vont se lever, ils vont partir tout de suite étudier. Il va pas avoir ni la souffrance de. Le même jour, il va être. Le même jour, voilà. Conçu et né le même jour. Donc c'est un monde. C'est déjà des changements. Mais quand même, il y a un père et une mère. Il y aura même un désir. Le rabbin nous dit il y a un désir physique. Parce que sinon, il n'y a pas d'union. Ouais. Parce que de désirer sa femme, c'est une mitzvah en fait. Si l'homme ne désire pas sa femme, comment il va apporter des enfants au monde? Voilà. Si au moment du mikvé, l'homme il ne désire pas sa femme, Déjà, comment comme il il fait? souffre. Alors, il ne peut pas l'avoir. Ah ouais, arrête. Oui, le mec, il est foutu. Et c'est ça, c'est le mariage juif, il est très axé sur le fait de l'union, c'est très important. Et s'il n'y a plus d'union intime, c'est un gros problème, évidemment. Et des fois, j'en entends malheureusement des couples. Je dis, ouais, tu sais, depuis quand on n'a plus de rapport? Quoi? Et comment vous vivez, comment vous faites? Comment un homme y tient? Ouais. Dieu, il n'a pas fait ça chez l'homme, il n'a pas fait ça chez la femme non plus. C'est-à-dire, ils se sont autodétruits, quoi. Différent. Ils se sont détruits. Oui, c'est différent, mais ils sont détruits. Non, la femme, on a l'impression souvent qu'elle n'a pas envie du tout, mais c'est pas vrai. Ah. C'est pas vrai. C'est une manière d'être différente. Elle en a besoin autant que l'homme, mais l'homme, c'est plus exprimé. La femme, elle n'a pas la mitzvah de prendre possession, etc. C'est l'homme. L'homme, il est l'expression des choses, mais elle a la même chose, mais sans l'exprimer. Alors, et c'est vrai, c'est très important. C'est sûr, il aime bien que tout le comme ça. Voilà. La chassidut, ce qui est différent, c'est ça, c'est qu'en fait, on peut vivre la Torah dans l'intimité des choses et pas se... En fait, on se débarrasse pas de notre humanité. Ça, c'est important. Et je vais vous dire, je vais donner un exemple. Donc, ce soir, on fait un peu de propagande pour la chassidut, mais c'est la chassidut qui explique la chassidut, quoi. Moi, je me rappelle, tout à l'heure, malheureusement, on a parlé des trucs, cimetière, tout ça, mais n'oublions pas, c'est la maison des vivants. C'était pour dire que on vit sans interruption, quoi. Et quand on dit rentre tes tzitzit, sinon tu fais honte. Ouais, non, ils sont Voilà. jaloux. Voilà, ils sont jaloux, tu leur fais honte, tu leur fais. Eux, ils peuvent pas faire le mitzvot, toi tu fais. Vous dites, mais attendez, ils sont morts, non? Qu'est-ce que vous voulez demander? C'est quoi cette histoire? Ils sont morts, ils sont pas morts. Alors, tu sais pas que ça s'appelle la maison des vivants? C'est drôle comme nom. Beth Haïm. Hein? Beth Haïm, Beth Haïm, mais la maison des vivants. Beth Haïm. La maison vivante ou la maison des vivants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, non, le juif vit éternellement. Mais, et je vous dis ça, j'ai porté des corps sur moi, quoi, malheureusement. Mais en fait, malgré ce, on a cette sensation. Et des fois, quand on perd quelqu'un qu'on aime vraiment fort, un ami qu'on pensait qu'il était immortel, pour dire la vérité, un fou, un fou qu'on aimait trop comme ça, qui était immortel, et puis
il est parti, vous en revenez pas, quoi. Mais en fait, d'un certain point de vue, il reste toujours là, quoi. Et cet émouna que le juif est immortel et qui va revenir dans son corps, c'est quelque chose qui est immense, qui est indestructible. Et ça nous rend différents des autres peuples. Il y a les Tibétains, vous savez ce qu'ils pensent les Tibétains, enfin de ce que je connais, hein, ou les hindous, ils pensent qu'on se réincarne dans les arbres, les fleurs, les trucs. Et c'est comme ça qu'on revient. Ok, peut-être, mais quand on parle de ça dans le judaïsme, dans les écrits du Harizal, c'est comme une punition. Si on revient une punition comme une prison, quoi. On repasse. Le judaïsme, c'est pas j'ai quitté le judaïsme, je reviens, le retour de l'enfant prodigue. Les chrétiens disent comme ça. Chez nous, non. Tu es parti, attends, tu vas pas revenir comme ça. Donc on revient dans le domaine, Somer, Chai, Medaber. C'est-à-dire que le juif, il doit passer par tout ça. On est tous passés par ça. On est revenu dans la poussière, on est revenu. Le Hari dit quelqu'un qui est Mezazel ben Netilat Yadayim, son fils de Netilat Yadayim, mais il va revenir dans de l'eau. Et de l'eau, il se peut qu'elle se trouve sous une cascade. C'est-à-dire de l'eau qui prend de l'eau sur la tête du matin au soir. Parce qu'ils s'en fichaient de Netilat Yadayim. Vous vous rendez compte? Il disait la Shonara, c'est écrit dans Shara Gilgolim de Hari. Il disait la Shonara. Ça fait flipper. On va tous faire Miguel. Ah ouais. Ça fait flipper. Et il revient dans une dvora, dans une abeille, etc., etc. Il donne des tas de trucs. Donc on dit, il allait avec une Isha Nida, avec une femme Nida, sa femme quand elle était Nida, il revient dans une Goya. Oui, vous comprenez? Alors, on n'a pas été forcément tous des grands tzadikim, comme on croit, quoi, dans la vie passée. Donc, on a Mais si on fait sûrement tchouva, ça va. passé, voilà, on fait Si on tchouva, fait tchouva, mais voilà. est-ce qu'on a On fait... fait tchouva 10 fois par jour. Alors, on fait Ouais. tchouva, On est aidé. mais quand même, il faut nettoyer la neshama. Ouais. Quand même, le judaïsme, c'est pas tout le monde Ouais, est c'est beau, pas un tout le monde jeu. est gentil, c'est pas comme ça. C'est qu'ensuite, il faut repasser par tout ça. Il faut, Pas évident. voilà. Il faut faire. Tu dis tchouva, tu as raison, mais il faut une tchouva puissante. Il faut vraiment s'en sortir de ça. Hein? On m'avait pas dit tout ça. Pas la mienne, hein. Avant de signer, on m'avait pas dit Ça tout marche ça. pas, ça. Elle était, Donc en fait, les étapes, on les a caché. passées, chacun Oh. d'entre nous, et on sait la valeur de la vie. La valeur de la vie, c'est pas comme ça. En plus, notre neshama, elle a plusieurs parties. Donc il y a une partie qui va au Gan Eden, mais il y a une partie qui est Midgalgelet, et une partie qui va tomber, une partie, etc., etc. Le rabbi dit que la Géoula sera la Géoula pour le domaine Tzoma Chaim Medaber. C'est-à-dire, si on a dit la galoute, l'exil, etc., ok, mais la Géoula, ça va être dans tous les niveaux. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait un lion qui saute encore sur une gazelle, c'est pas la Géoula Métivla Shlema. Dans la Géoula, il n'y aura plus ça. On dit le lion va manger de l'herbe. Le loup va manger de l'herbe. On va dire, mais alors s'il mange, pourquoi il ne mange pas ce qu'il a l'habitude de manger? Non, parce que tout va changer en fait. La teva, la rzariout, la cruauté va disparaître du monde. Parce que le roi Atoma, le souffle d'impureté, Dieu va le sortir de la terre. Et c'est pour ça que peut-être les femmes vont plus couvrir les cheveux. Ah. Parce qu'il n'y aura plus besoin, parce que la raison profonde, le rabbi rapporte dans Sharia al-Achod, enfin, c'est une lettre du rabbi, et ça a été mis dans Sharia al-Achod Veminag, le rabbi dit, les femmes se couvrent les cheveux, d'après le Zohar, pas pour la sniout. Parce que sinon, on devrait interdire la PA. perruque. Voilà. La PA, elle est plus belle que ses cheveux, c'est l'histoire de la femme sautin. Bah ouais. On lui découvre les cheveux si ses cheveux ne sont pas beaux, Ouais. pour lui faire honte. Mais si ses cheveux ils sont beaux, on va pas se découvrir les cheveux, on va faire les shampoings, là, les publicités de shampoing. Alors, Schwarzkopf. je sais plus c'était quoi, L'Oréal ou je sais pas quoi. Alors, non, ils disent non, on lui découvre seulement si. Eh ben, pareil, on découvre la poitrine si elle n'était pas, je sais pas quoi. Mais si elle était très belle, on va pas la découvrir parce qu'elle va avoir de l'orgueil au contraire. Donc, alors dans la Géoula, c'est-à-dire que, je vais pas dire qu'on va aller tout nu, mais il y aura plus ce mal qui nous fait que, comme tu en as parlé tout à l'heure, l'homme aura du désir, le Rabbi a dit, mais pour sa femme uniquement. C'est pas juste qu'il n'aura pas l'idée d'avoir du désir pour une autre femme, c'est que son être, il va pas fonctionner comme ça sera impossible. Mais il y aura besoin, et le désir sera juste pour le besoin d'avoir des enfants. Il sera ciblé. Voilà. Un désir ciblé. Et en fait, de là, on comprend que du départ, il était bon ce désir, puisqu'il y a la mitzvah de croisser, multiplier. Pérou, Révo, ok, on a Chaim et Bracha, donc il fallait bien C'est la vérité, que. c'est bon. Donc en fait, c'était une Non. bonne chose. Merci. Donc que l'homme ait du désir pour sa femme, c'est une bonne chose, mais pas pour d'autres femmes. Ouais.
Donc, le fait qu'aujourd'hui, ça puisse être d'autres situations, à cause de l'exil, ça va disparaître. Donc, en fait, alors si on revient au fait de la femme qui se couvre les cheveux, elle se couvre les cheveux, dit le Zohar, parce que le cheveu de la femme est khaloul, il est creux, c'est comme un tsinor, un conduit, et il prend la vitalité du mohar. Vous savez que le cheveu, il transperce la boîte crânienne. Ouais. Donc, le cheveu, il est collé à la membrane qui entoure le mohar, le cerveau, et puis il transperce la boîte crânienne et il sort à l'extérieur. Et chez l'homme, le cheveu, c'est du résidu. Et c'est un résidu de l'intellect. Mais chez la femme, non. C'est pas la Chez même la chose femme, non, c'est pas la même chose. Chez Ah, la femme, le c'est cheveu est bon, ça va. kadosh, en fait. Il est saint. Oh. Il distribue la vitalité qu'il y a dans son cerveau où se trouve l'âme divine. Oh. Et c'est pour ça qu'on dit que quand la femme se découvre les cheveux, les forces du mal, c'est comme une paille, il se met de l'autre côté, chut, ils prennent la vitalité. Et du coup, on dit que ça fait des problèmes dans la parnassa. Parce qu'en fait, la vitalité, elle s'en va à cause de ça. Incroyable. Donc en fait, de se couvrir les cheveux, c'est pour protéger la doucha des cheveux. C'est pas la raison. D'après le Zohar, ce que je vous dis, et le rabbi, c'est quand on lui parle de la raison de couvrir les cheveux, il dit ça le rabbi. Il dit en fait, c'est pour protéger la doucha des cheveux, que la femme se couvre les cheveux. Aujourd'hui, les perruques, c'est un petit peu Voilà. exagéré. Il y en a qui Non, mettent mais des alors perruques, justement, le chidouche de les couvrir la perruques perruque. de hein. Jennifer Lopez, enfin, je sais pas. Ok, mais justement, écoute bien, le fait de doit y avoir couvrir un avec, signal. avec des Voilà. cheveux, c'est te dire que c'est pas le cheveu qui a un problème. C'est le cheveu attaché au cerveau qui a un problème. Attaché au crâne. Parce que celui-là, il est vivant, il véhicule la gdoucha qu'il y a dans le cerveau. Mais l'autre, il est mort. Oui, C'est mais un l'autre, cheveu il est mort, mort, tu mais il vois. peut attirer pour autre chose. Oui, mais alors là, je vais te dire un truc, Voilà. entre nous. Ouais. D'abord, les hommes, ils regardent pas forcément les cheveux, ils regardent un peu plus bas, à mon avis. Oui, Les mais quand cheveux. même. D'accord. Moi, je trouve, Ouais. moi, je dis Non, c'est honnêtement, vrai. la première fois que je suis parti chez le rabbi, Non, mais je te la dis. première fois que je suis parti chez le rabbi, Non, c'est vrai. non, mais C'est c'est vrai vrai. ou non Non, il a raison, mais Non, moi, c'est la vrai, première je fois vois que pas suis les parti hommes, chez on le est rabbi, fous de regarder les cheveux des femmes. Bah oui, ça devrait être fou quand même. Ouais. Vous connaissez un mec, il C'est les femmes. cheveux. On est entre hommes Il y a un là. problème. C'est les femmes qui C'est parlent que d'accord. les cheveux ça attire les hommes, faut pas exagérer. C'est hein. des bêtises. C'est du cinéma. Non, c'est vrai, les cheveux ça attire Non, mais je suis d'accord. Mais D'accord. moi, la première fois que je dis ça, la première fois que je suis parti chez le rabbi, Oui. oui, c'est du J'ai été cinéma. étonné par les. Oui, je sais. j'ai t'as vu fait- ça, j'ai dit c'est quoi ça? Ah, d'accord. Alors, mais n'oublie pas un autre Jennifer truc. Lopez, des cheveux bouclés, des trucs Écoute, comme ça. un autre truc. Ah ouais, ça peut Ça, c'est pas notre, c'est un peu notre problème à nous. Sache un truc. Ah, je dis pas que c'est Ouais, pas ça. Ouais, c'est oui, notre problème à nous, ça. C'est mon problème à moi. C'est notre problème de regarder les femmes. Il y aura toujours des femmes avec Non, les mais je cheveux ne regardais découverts, de pas. toute façon. Mais Ouais. devant toi, elle a une chevelure. Maintenant, comme ça. sache que le rabbi a dit quelque chose, que la femme doit être belle. juive religieuse doit être belle pour donner envie aux autres femmes d'être religieuses. Parce que quand on voit une femme juive religieuse à Panim, Ouais, C'est c'est vrai. écœurant. ça Ah donne oui, pas oui, envie je suis d'être d'accord. religieux, tu comprends? Je suis d'accord. Moi, je te dis, j'ai eu une expérience, je me rappelle. Il y avait, j'étudiais dans une yeshiva, de l'autre côté, il y avait aussi des filles. Une fille qui a fait tchouva, elle s'est mariée, on la voit arriver avec une perruque, on aurait dit qu'elle avait mis le balai sur la tête. Bon, les hommes, on n'avait rien osé dire, évidemment, mais il y a des femmes qui lui ont parlé, j'ai entendu, ils ont dit, mais c'est quoi cette perruque-là? Où tu l'as eu? Elle a dit, j'ai fait exprès de mettre cette perruque-là pour montrer que je me couvre les cheveux, pour la mitzvah, de couvrir les cheveux, et pas pour la beauté. Mais c'est pas du tout ce qu'il a dit au rabbi. Hein. Le rabbi, il a dit, non, une femme religieuse, elle doit être belle parce qu'elle fait le pirsum de la beauté. De la beauté de la femme religieuse. Et alors, après, maintenant, mon problème avec les femmes, c'est chacun en particulier, il y a de mal à ça. Mais ça manque pas de femmes pas religieuses et cheveux au vent que j'aurais envie de regarder Ah oui, si non, c'est c'est mal, autre tu vois. chose, c'est sûr. Donc en fait, chaque truc c'est important de remettre au niveau, de se dire, si j'ai un problème avec ça, c'est qu'en fait, j'ai une énergie que je ne sais pas véhiculer. Je dois la véhiculer vers ma femme et pas vers d'autres femmes. C'est un travail, ça prend du temps, mais ça doit venir, ça doit devenir ma vie en fait. Voilà. Parce que Dieu il m'a donné ça pas pour rien. Il m'a donné ça pour que je sois vivant, pour que je sois avec une énergie d'homme. C'est ce qui fait l'homme. La femme, elle n'est pas pareille. Elle est différente. Mais l'homme, il a cet esprit avec ce désir en vitalité. C'est un mashpia. Donc il faut à tout prix le diriger vers la vie et l'utiliser pour que la famille soit vivante, quoi. C'est ça ce qui donne la vitalité dans la famille. Et les sages d'Israël sont très à cheval même sur l'idée que s'il n'y a pas de rapport dans le couple, ça peut aller que mal, quoi. Souvent les rabbanim, quand on vient les voir pour le shalom bayit, ils ne vont pas par quatre chemins, ils vont dire comment ça va dans l'union intime.
Alors, les gens s'étonnent de dire pourquoi tu parles de ça, c'est gênant, un truc. Écoute, ok, ça passe mais par ça. si ça va pas là, C'est écrit. après tout le reste, le fait qu'elle te supporte pas, le fait que si ça, souvent c'est ça en fait la base. Et en fait, c'est aussi ça vient du fait que si on n'a pas été éduqué, comme tu as dit tout à l'heure, les hommes ne sont pas forcément éduqués, à savoir que, par exemple, dans l'union intime, ils doivent donner du plaisir à leur femme avant de prendre leur propre plaisir. La femme qui n'a pas reçu son plaisir et le mari, lui, il a fait ce qu'il voulait rapidement, forcément, elle a la haine qui grandit pour son mari. C'est clair et net. Donc, s'il a fait comme la Torah lui a demandé, elle n'a pas de raison qu'elle n'ait pas de plaisir d'être avec lui, etc. Etc., etc. Et s'il la respecte, ce qu'il faut établir dans le couple, c'est qu'il y ait du respect dans le couple. L'un et l'autre, on se respecte. On est différents, on ne se comprend pas, ça c'est sûr. Alors là, on ne se comprend pas. Des fois, la femme, elle parle d'une manière qu'on n'a même pas compris un mot de ce qu'elle dit. C'est comme ça. Complètement. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est-à-dire, on met du temps de comprendre qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Michel, j'ai pas compris. Ça met du temps, l'homme, il n'est pas. C'est Ouais, pas. elle doit te laisser un message, mais tu sais. t'as Des pas fois, on compris. croit qu'on est Elle a voulu intelligent. me dire quelque chose. Moi, tu lis mon WhatsApp J'apprends une avec question, elle. dis-moi. Tu lis mon WhatsApp avec elle, Réfléchis. c'est que des. Bon, voilà. T'es où? On a commencé notre cours avec l'idée d'abord l'âme et le corps, et puis aussi le chidouche de la génération par rapport à la venue du Mashiach. On est différents. C'est vrai qu'on est différents parce qu'on a été préparé à la Géoula. Être préparé à la Géoula, c'est pas juste l'attendre. C'est se dire que dès qu'il y a la Géoula, ça fait rien. Moi, ma vie, voilà. Ma vie, c'est pour la Géoula. Voilà. C'est pas j'ai peur de perdre ma vie ou de. Non, c'est que ma vie, c'est pour la Géoula. Même dans le couple, on peut se dire, on va pas se dire, comme l'histoire du Harizal, je vais aller demander à ma femme. Non, s'il y a la Géoula, s'il faut partir, on part et c'est tout. Après, on se débrouille, on se téléphone, on s'envoie un SMS, un WhatsApp, j'en sais rien. Donc en fait, c'est plus comme les périodes passées, quoi. C'est-à-dire, le rabbi dit, viens, on va au Beth Amikdash, on part. Parce qu'on n'imagine pas autrement, parce que on est plus construit de la même manière qu'auparavant. Et ça, c'est spécial à notre génération. Et il y a un autre truc qui est important. Avant, il y avait un sentiment de se dire je mérite pas, je mérite pas, je mérite pas. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas la question. Vous savez qu'avant, quand le Hari Akadosh il sortait d'Antzfat, les gens partaient dans les maisons, ils se cachaient. Parce que le Hari, il voyait tout, il regardait le front d'une personne, il voyait toutes ses avérotes, il voyait tout, quoi. Il voyait les noms divins, comment ils se transformaient sur la spine. Alors les gens, ils avaient peur. Et on dit chez les Chassidim, c'était pareil. Quand les Rébim sortaient, tout le monde portait parce qu'ils avaient peur de... Et dans notre génération, tout le monde arrive chez le Rabbi, tranquille, sans préparation, sans rien. Ah bon, comme ça, tu vas chez le Rabbi? Mais avant, c'était des mois et des mois de préparation chez les Chassidim, des années des fois. Avant d'arriver, d'oser montrer ta figure au Rabbi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, c'est ça. Donc aujourd'hui, il n'y a plus les préparations, les trucs, machin, la Géoula maintenant. Oui, d'accord, c'est où? Ouais. Ah bon? Tu es prêt pour la Géoula? Mais bien sûr, je suis prêt. Mais tu n'es pas prêt du tout. Ouais, mais de toute façon, je ne serai jamais prêt, donc viens, je suis prêt. En fait, c'est ça. On a tellement conscience qu'on ne sera jamais prêt de toute façon, donc qu'elle arrive immédiatement, peu importe. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ouais. En fait, on n'a plus rien à perdre. C'est ça. On est tous un peu blasés, il faut dire la vérité, du monde. Et les jeunes, ils naissent déjà blasés. Un jeune d'aujourd'hui, il a vu plus qu'un ancien de 300 ans des siècles précédents. C'est vrai. Il suffit qu'il ait Internet, il a vu le monde entier, il a tout vu, il a tout entendu, il a tout. Donc, des fois, les enfants, ils ont des réflexions, on se dit, mais d'où ils sortent des trucs comme ça? En fait, voilà, et l'adolescence, elle est déjà à 8 ans, ils sont déjà adolescents, quoi. Tout est transformé, tout est avancé, tout est rapide. Mais ce n'est pas Également, comme ça, on le hier, hein. ressent. Regardez, on est quoi? On est mardi, demain mercredi, et jeudi, Shabbat. Ah ouais. Là, on vit Et après, vraiment on revient. de Shabbat en C'est-à-dire, Shabbat. on le Ah ouais. ressent, on sort de Ah, moi aussi, Shabbat, on Shabbat, se prépare à Shabbat, quoi. Ouais. Je crois qu'on est le peuple qui travaille le moins au monde, il faut quand Ouais. même le dire. Moi, ma mère, quand elle vient, C'est Shabbat. C'est Shabbat. je suis venu 15 jours. Sur les 15 jours, il y a eu une fête, il y a eu un Shabbat, il y a eu un Pas truc. autant, mais. Mais ici, jamais. Ouais, c'est vrai. Mais ici, Non, mais frère, c'est vrai. c'est mercredi, je dis, ah, demain c'est Yom Hamishi. Ah ouais, non, mais c'est pas Ça va trop vite. Mais Yom le Hamishi, peuple, c'est la fin de tu la vois semaine que les déjà. fêtes, les Shabbats, on doit travailler la moitié de l'année. Ah ouais. Et le reste pourtant, de- et et pourtant, pourtant, Blaine, ah voilà, ouais, le ah, peuple ça, juif. ouais, En fait, ça. c'est vrai que c'est un miracle qu'on arrive à payer des loyers, qu'on arrive à vivre. Bien sûr que c'est un miracle. Parce qu'on a l'impression qu'on ne travaille pas du tout, quoi. Complètement. En plus, avec les gosses, les trucs, Complètement. l'école en Israël, voilà, exactement. Ouais. Les prières, les trucs,
Les télim, les trucs. Les Combien de Shiva. temps vraiment il nous reste à travailler? Rien. Après, il y a le bébé sur le bras, Ouais. après les cris là, après, il faut aller chercher les enfants à Les l'école. courses, les trucs, c'est fini. Comment vraiment on a l'impression que c'est une génération, il faudrait juste nous payer pour s'occuper de faire tourner la en famille. vrai, quoi. ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas. Ça a l'air impossible de se dire que comment on a réussi à avoir l'argent pour vivre, quoi. On se retourne, C'est des miracles, constamment. Et en fait, on doit s'habituer finalement. C'est Dieu qui donne. Il faut faire un cli, mais il ne faut pas se soucier de la parnassa, tout ça. Et en même temps, le rabbi nous a dit tout le monde doit être riche aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. On doit être riche, et non seulement ça, on est déjà riche, mais on doit le réaliser, l'exprimer. Parce que la richesse spirituelle entraîne la richesse matérielle. Et pour atteindre les niveaux les plus élevés de la Géoula, on a besoin d'être riche. On va dire, mais comment avant ils devenaient riches, des grandes sadikim comme Rabbi Ouais. Akiva? Rabbi Akiva, il a commencé très pauvre. Il s'est marié avec une fille de milliardaire qui a été déshéritée parce qu'il s'est marié avec lui. Et puis, donc ils n'avaient rien, ils n'avaient même pas de meubles, ils avaient de la paille pour dormir. Et après, finalement, alors, comment il est devenu riche? On dit qu'il a trouvé un trésor sur la plage de Haïfa. Sur la plage, il a trouvé un trésor. Ouais. En fait, on est dans la Géoula, il y aura ce miracle-là. On va aller sur la plage, on va Il trouver des arrive. trésors. Tous les trésors de la mer vont ressortir. On va dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fichera dans la Géoula de voir des trésors? On dit qu'on va avoir des centaines de serviteurs non juifs qui vont nous servir pour aller chercher des trésors, les trucs. On va dire, mais pourquoi on aura besoin de ça? Parce que la richesse, ça fait partie de l'élévation d'un homme. Un homme qui est riche, c'est un homme qui donne. La richesse, c'est pas juste d'avoir beaucoup d'argent. Parce que celui qui a beaucoup d'argent, qui l'enferme dans un coffre, c'est un pauvre. Donnez. C'est un pauvre, c'est pas un riche. Une histoire- Un riche, c'est quelqu'un qui donne, qui Il y donne. a plusieurs histoires de Rabbi comme ça où il avait donné des brachot à certaines personnes qui sont devenues extrêmement riches. Parce que riche, Ah le oui, mot est- le tu mot lui est as posé la faible. question. Qui veut devenir riche? Et que, hormis cette histoire, mais plein de personnes Ah ont ouais. reçu des brachot pour devenir riches. Et on a vu certaines de ces Pas personnes réussi. devenir par la suite extrêmement pauvres. Ah oui, oui. Parce que de cette richesse, cette bracha qu'ils ont reçue du rabbi qui leur a permis de devenir riches, Je vais rien donner. le rabbi, en réalité, il ne te faisait pas une bracha pour que toi, spécifiquement, tu deviennes riche, mais il te faisait une bracha pour que tu deviennes son associé Bah oui. dans les péolotes, dans les trucs, etc. Mais si tu répondais pas à ta part d'associé, ça partait, il changeait d'associé. Et en réalité, c'est ça la richesse d'une communauté. C'est pour ça qu'on te dit, un riche, il doit être respecté. Alors, ça peut être énervant de la façon dont on le voit de nos yeux, mais c'est vrai que dans une communauté, le riche doit être respecté parce que c'est le riche qui va aider, je te parle du riche qui Ouais, j'ai compris. justement est le Ouais, vrai ouais, bien associé sûr. du rabbi, Oui, l'associé. qui va aider à aboutir à certaines choses. Il est dit dans le rabbi dans une des premières sikhot, Vous êtes je l'ai enseigné aujourd'hui en hébreu, On va être associé. à ma main, mais c'est une des premières sikhot du rabbi où le rabbi dit que Rabbi Yehuda Anassi donnait du Moi, j'ai kavod pas aux mal, riches. Avec ça, j'ai Et on pas s'étonne, on dit pourquoi? Parce qu'ils étaient riches. Mais lui aussi il était riche. Alors peut-être parce que c'était. Donc c'est pas qu'il attendait qu'il leur donne de l'argent, recevoir de l'argent d'eux. Puisque lui aussi il était très très riche. Alors c'est pourquoi? En fait, le rabbi dit parce que Hachem, Yeshlo Emun Bahem. Dieu il a de la foi dans ces riches-là. Et c'est pour ça qu'il leur confie son argent. Parce qu'il sait que ces gens-là, ils vont pas garder l'argent pour De eux. quoi, de quoi, de quoi, tu peux- Dieu, il avait Dieu, il a de la confiance foi en dans les riches, c'est pour ça qu'il donnait du kavod aux riches, parce que c'est des hommes qui sont capables de donner de l'argent aux autres. Certains, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais le rabbi, il est milliardaire, dis-moi. Tu as vu tous les dollars qu'il distribue? Grave. Je dis, le rabbi, c'est pas son argent. Ça passe dans les mains du rabbi, il les donne. Il y a eu vraiment des millionnaires qui ont donné au rabbi des sommes folles, et le rabbi, combien? On dit, mais tu te rends compte combien il a donné au rabbi? Si on compte les Yom Tu aurais eu Rishon une de tous les- tendinite à faire ce qu'il faut. pendant des années. Tendinite. Mais il y en a Ah. il y en a qui ont essayé de Tandis- faire ce geste, ils n'ont pas réussi. Ah non, mais tu te prends une tendinite, c'est Oui, sûr. c'est ça. C'est ça, Ils n'ont pas Mais réussi. ouais. Des heures. Des heures Ouais. comme ça, des heures. Ouais, il y a eu 2 millions, il avait compté des Ah ouais. 2 millions de dollars. Quoi. Il avait été donné de En tout. tout, en tout. C'est pour ça que le cours du dollar du rabbi est drôlement monté. Ah oui. Il est bien supérieur au. Bien sûr. On a- Ouais, 3,42. Ouais. 3,43. Il est Ah monté ouais. bien. Donc en fait, J'ai changé à 3,25. c'est ça la richesse dont on Eh, une parle. semaine. C'est une richesse qui est dans le mouvement. J'ai C'est la besoin. richesse de quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui prend le Shefa Eloki, la lumière divine, Qui l'a redistribué. et qui la distribue. Et Alors, en fait, il sait qu'il a, redistribuer. il a rien à lui. Et c'était En comme vrai, ça ça la va. pensée de David Distribuer. Ameller. C'est cette pensée de j'ai rien de moi-même. Elle n'a mes gamma Ne saute pas, hein. Donc en fait, ça m'appartient pas, je distribue.
Donc qu'on soit tous riches comme ça, qu'on distribue Amen. l'argent de Dieu, et que Dieu nous confie son argent, Amen. parce que ça fait partie des Gilouim de la Géoula, et qu'on le vive Amen. immédiatement chacun d'entre nous, Amen. Amen. qu'on n'ait plus aucun souci, Amen. et que vite, on se retrouve dans la Géoula avec le Rabbi Melech Mashiach. Amen. 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 Beaucoup de bonheur à chacun. Amen. Amen.